I feel like a pin on the map in the middle of Spaghetti Road. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'ultra trail? Ultra triathlon. Oui. Ultra triathlon. Ultra triathlon. Je prends le micro. L'ultra triathlon, bah, c'est une discipline du triathlon, mais en version extrême, on va dire. L'ultra triathlon, bah, ça commence à partir du double Ironman. Alors je vais revenir sur ce qu'est un Ironman, pour ceux qui ne connaissent pas. Un Ironman, c'est les distances, c'est 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon, donc 42,2 km de course à pied. Et donc l'ultra triathlon, c'est ces distances-là, mais qui se par des multiples. Donc multiples de 2, de 3, de 4, de 5, de 10, de 20, de 30. Donc on prend cette base de distance, cette base de distance, et qu'on multiplie par 2. Donc après ça devient un double ultra triathlon, un triple ultra triathlon, et ainsi de suite. D'où vous est venu de faire ce genre de compétition? Alors j'ai commencé le triathlon il y a 5 ans, et en fait avant de faire du triathlon, je faisais donc du trail. Je fais beaucoup de trail, d'ultra trail, j'ai touché un peu à tous les sports, j'ai aussi beaucoup de sports de combat, kickboxing, boxe thaïlandaise, karaté contact. Et en fait, à force de réussir mes challenges, tout ça, j'ai voulu en faire d'autres et j'ai voulu découvrir le triathlon. Et en 2011, je me suis jeté dans le grand bain. En 2011, j'ai commencé le triathlon par l'Ironman de Nice. Et ça a été une réussite. Et de là, j'ai découvert un autre monde, donc le monde de l'ultra triathlon. Et j'ai voulu découvrir ça. Et en 2014, j'ai découvert l'ultra triathlon. Quelle est votre préparation avant un ultra trail? En ma préparation, que ce soit pour un trail, ultra trail, triathlon, ultra triathlon, c'est un peu compliqué parce que j'ai beaucoup d'activités professionnelles. Je suis pompier de profession, j'ai aussi des activités dans l'immobilier. Enfin, je suis beaucoup pris, donc j'ai pas beaucoup de temps pour m'entraîner. Enfin, en tout cas, j'ai pas le temps que je souhaiterais pour m'entraîner correctement. Donc mes entraînements, c'est très aléatoire. Ça peut être pendant une semaine, ça va être à 5 jours sur 7. Il y a des semaines où je ne vais pas m'entraîner parce que mon planning professionnel fera que je ne peux pas m'entraîner. Et voilà, c'est un peu la montagne russe. Il y a des semaines, ça va être presque tous les jours. Il y a des semaines où il n'y aura rien du tout. Voilà, je m'adapte par rapport à mon planning et j'essaye d'être le plus efficace possible dans mes entraînements pour le jour J. Comment faites-vous pour tenir autant de jours? Alors, c'est une bonne question. C'est vrai qu'un ultra triathlon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a commencé sur un double Ironman. Donc un double Ironman, c'est entre 25 et 35 heures d'effort, selon le rythme à laquelle on avance. Mais pour ma part, c'est 28 heures d'effort. Sur des trips, c'est 50 heures, ça va entre 45 et 50 heures d'effort. Ça peut aller beaucoup moins pour d'autres personnes. Donc comment je fais pour tenir? Il y a beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de volonté, c'est un engagement avec moi-même, c'est une philosophie de vie, c'est un état d'esprit, c'est l'envie de la compétition, l'envie de donner le meilleur de soi-même. Mais dans les très grands ultra triathlons, triple, quadruple, quintuple, DK, on dort un peu. Voilà, après, chacun gère sa course comme il le veut. Il y a des barrières horaires, il faut les respecter. Mais voilà, c'est pas rare de dormir 10 minutes, un quart d'heure, de faire des micro-siestes, justement récupératrices pour repartir. Qu'est-ce qui est le plus important pour faire l'ultra triathlon? Le mental ou le physique? Alors indéniablement, c'est le mental. Avec le physique, que vous ayez le physique ou pas, ça ne vous empêchera pas de faire du sport. Moi, dans l'ultra triathlon, je peux vous prendre des exemples d'athlètes qui font plus de 100 kilos. D'autres athlètes, j'ai découvert aussi des athlètes qui étaient unijambistes, des athlètes qui ont presque 70 ans. On trouve tout type d'athlètes. Donc en fait, et tous ces athlètes-là que je suis en train de nommer, ils terminent leur compétition et ils les terminent
plus que bien, vraiment proprement. Donc c'est vraiment le mental qui joue. C'est le mental, c'est une philosophie de vie, un état d'esprit, un engagement, une volonté. Et avec une fois que tu as cet engagement avec toi-même, cette volonté d'aller réaliser des rêves, d'aller chercher tes rêves, de te battre pour tes rêves, bah, tu y arriveras. Après, si en plus tu as la chance d'avoir le physique, alors là c'est tout bénef. Et tu peux alors à partir de là bah, jouer les premières places, jouer des chronos. Mais voilà, ce qui prime, c'est le mental. Vous avez fait la traversée de la Manche à la nage, des quintuples et des doubles Ironman. Pourquoi vous imposez ça à votre corps? Oui, bonne question. Alors j'ai fait la traversée de la Manche à la nage, donc ça c'est un challenge que j'ai fait cette année, que j'ai pas été au bout. J'avais 40 km à nager, j'en ai nagé 20. Moi, il y a eu un gros problème de logistique. Après, pourquoi j'impose ça à mon corps? Mais je prends beaucoup de plaisir, je me blesse jamais. Alors, je te cache pas qu'il y a de la souffrance aussi pendant des longues, de longs efforts. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de vomir pendant les compétitions, d'avoir mal au ventre. Mais c'est un plaisir du dépassement de soi, d'apprendre à me connaître, de repousser mes limites. Mais il y a beaucoup de plaisir. Je fais ça avant tout par le plaisir et envie de me surpasser, envie de toujours d'aller plus loin. Voilà. Quelles sont vos prochaines compétitions? Alors, les prochaines compétitions, en fait, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y a pas de prochaine compétition. Le planning pour 2017, bah, il y a strictement rien. Il y a strictement rien. Je ne sais pas du tout encore ce que je ferai l'année prochaine. J'ai deux gros projets à mettre en place sur Toulouse. En fait, j'ai fait l'année dernière, enfin ces 2 dernières années, donc il y a eu les championnats du monde ultra triathlon, mais en fait tout le circuit mondial se passe à l'étranger. Donc il y a eu beaucoup de compétitions aux États-Unis, au Mexique, Lituanie, Hongrie, Slovénie, Allemagne, et j'en passe, mais il n'y a eu aucune compétition en France. Et en fait, mon projet avec ma compagne Monica, ce serait de faire découvrir l'ultra triathlon en France. Donc ce serait de créer une ou deux, pas compétitions, mais une ou deux manifestations à Toulouse sur l'ultra triathlon. Voilà. Là, ça reste en pourparler encore avec la mairie. Je ne sais pas si ça aboutira ou pas. Mais voilà, pour l'instant, le projet, ce serait de faire découvrir l'ultra triathlon à Toulouse. Quels sont vos projets pour l'avenir? Les projets pour l'avenir, donc il y a déjà ce projet de vouloir faire connaître l'ultra triathlon à Toulouse. Ça, c'est un premier projet. Après, comme projet personnel, j'ai un blog sport qui est déjà d'actualité, www.sportchallenge.fr. L'année prochaine, si le temps me le permet, ce serait de le remettre à jour, ce blog, pour davantage de partage avec d'autres athlètes, c'est-à-dire aller interviewer à mon tour, faire comme vous êtes en train de le faire, prendre le micro et aller interviewer un maximum d'athlètes un peu hors normes qui sortent du commun des mortels, des athlètes qui sont partis de zéro et qui ont réussi à faire plein de choses, parce qu'il y en a plein, mais ils sont un peu méconnus parce que les médias les médiatisent pas. Donc ce serait mettre en avant tous ces gens et faire des petits reportages, comme vous êtes en train de faire, sur des athlètes qui sont méconnus, mais qui méritent d'être connus. Voilà. Quel est votre palmarès? Alors, mon palmarès en sport, il y a un peu de tout. Moi, j'ai commencé par la compétition, j'ai commencé par les sports de combat. Donc je me rappelle des chiffres, en 2009 j'ai fait vice-champion de France de karaté contact, 2011 j'ai fait vice-champion de France amateur de boxe thaïlandaise, en 2007 j'avais fait ma première compétition, j'avais fait finaliste de la Coupe de France de full contact en amateur. Et après, en trail, ultra trail, je me suis toujours contenté de finir mes courses. Et après, le titre suprême que j'ai eu, donc c'est en ultra triathlon, où j'ai décroché le titre de champion du monde cette année. Est-ce que vous avez un modèle ou un champion français qui vous impressionne et pour quelle raison? Oui, enfin des modèles, j'ai pas un modèle, moi je m'inspire de tout le monde. Je m'inspire de tout le monde, des champions ou non. J'essaye de prendre ma motivation partout. Après, pour l'ultra triathlon, pour le titre que j'ai décroché de champion du monde,
Les modèles que je peux avoir, vous les connaissez pas, mais bon, je vais quand même les citer. Il peut y avoir premier athlète l'un des premiers athlètes que j'ai côtoyé, ça a été Guy Rossi. Donc Guy Rossi, il est 3 fois champion du monde de la discipline de l'ultra triathlon. Il fait encore des courses et c'est un homme qui a 68 ans. Il a plus de 30 ans de carrière dans l'ultra triathlon, donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Et d'autres personnes aussi qui partent avec des défauts, qui partent avec des handicaps physiques, on va dire, des unijambistes. Ça peut être ma source d'inspiration. Quand je vois des unijambistes finir ce type d'épreuve, ça m'inspire pour ne pas arrêter, même quand je suis dans les moments les plus critiques. Donc voilà, c'est ma source d'inspiration, c'est ces gens-là. Merci. Explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. What?